Bonjour les archers de la Vésubie. Donc précédemment j'avais fait une petite vidéo pour préparer le sac pour les enfants à la journée, se balader au centre aéré et sur la vie de tous les jours quand ils vont chez leurs grands-parents en vacances. Et là maintenant je suis passé sur le sac pour les adultes. Or pour certains diront sac de survie, sac d'évacuation, sac de balade, sac pour la chasse. Vous l'interpréterez comme vous voulez et vous le modulerez surtout un peu comme votre envie et votre temps que vous passerez dans la nature. Donc moi j'ai plusieurs sacs. Après comme je disais aussi, la taille du sac est en fonction de ce que vous voulez faire. D'accord? Donc évidemment on peut commencer par la petite musette, d'accord, qui est beaucoup à la mode en ce moment et tout. Hop, on l'enfile, on l'a toujours autour du cou sur le côté, on peut la faire venir très très vite là, on peut y glisser une multitude de choses dedans, voilà, un petit couteau, lampe, le nécessaire pour une trousse de pharmacie, plein de petites choses. C'est assez fonctionnel, elles sont très résistantes et surtout avec plein de poches et tout, d'accord. Ce style de petite musette, très pratique. Après, évidemment, le plus courant pour toutes les personnes et qui est de très bonne qualité et que je conseille vivement aussi d'un seul côté, c'est les bons sacs de montagne. Hein. Ça, c'est sûr que ce sont des valeurs très sûres. Dessus, comme moi, là, vous équipez petite machette, porte-gourde, fringues de rechange, la pharmacie, tout ça, voilà. Après, quand je fais beaucoup de chasse, sur les sacs un peu camo, les sacs, surtout les nouveaux camos qui font maintenant, sont très intéressants, très jolis, façon lézard. C'est très beau, donc machette, petite bâche de secours dessous, les pochettes aussi. Moi j'ai des pochettes, un breulage avec des pochettes, vous voyez, pour la chasse, couteau dessus, et voilà. Donc après on peut passer sur le sac déjà de moyenne importance. Ça veut dire on part et on ne sait pas quand c'est qu'on va revenir, d'accord? Donc je vous dirai de suite, la tente, le sac de couchage, tout ça on oublie, d'accord? Trop de volumineux, ça prend l'eau, c'est pas bon. Là on se débrouille, on est dans la nature, on doit sauver sa peau, donc là il n'y a pas de sac de couchage et de grand standing, d'accord? Première petite chose, petite gourde avec de l'alcool. Donc je vous dirais franchement, elle fait trois choses. Hein. Or certains me diront, ah ben oui, pour picoler un coup, pas du tout. Une brûlure, on se coupe, un tout petit coup d'alcool sur un chiffon, très bien. Le soir, on a peine allumé son feu, on met tout ça sur un petit morceau de bois, on allume, et ça vous fait super bien. D'accord? Et c'est vrai que de temps en temps, une petite gorgée pour soi-même, ça fait du bien. Le légendaire Carus, ça c'est le mythique, c'est ce qui vous sert à tout. Hein. Je veux dire, aller prendre de l'eau dans une source, écoper un radeau, mais tout. D'accord? Une bonne cuillère fonctionnelle, là qu'ils en font plein chez CRKT, chez d'autres modèles, voilà, puis vous voyez, toujours le 3 en 1, hein, ça sert à plusieurs choses. Hop, on arrive, on prend quelqu'un comme ça, je peux vous dire que ça fait du bien, d'accord? La corde, toujours de la corde, avec des crochets tendeurs, vous savez comme ils font beaucoup maintenant, c'est super pratique, vous accrochez quelque part, hop, et vous repassez la corde dans un des coins et vous pouvez bloquer. Ça, c'est super pratique. Avec de la corde pas trop grosse et assez souple, c'est sympa. La boîte avec le café, le sucre, un peu de soupe eupholisée, tout bien fermé, tout bien concentré. Et même des fois, vous pouvez rajouter un petit scotch dessus. Là, petit bien précieux, des fois le téléphone, une clé USB avec des choses de soi-même, un petit souvenir, ça réconforte toujours dans la nature. Donc ça, vous scotchez, vous gardez pas loin de vous, d'accord? Petit sac, on sait jamais si on veut se voir, on est perdu. Donc gilet fluo, d'accord? Le gilet, la casquette, le bandeau, toujours pour faire un signal, c'est important quand même. L'abri de secours. Alors l'abri de secours, c'est comme un énorme sac plastique qu'on ouvre, on rentre dedans, on ferme, il y a une petite lucarne et il y a un orage qui vous tombe dessus. Pancho mais fermé. Et comme vous êtes à l'intérieur, la chaleur elle reste et vous enfermez, vous attendez que le moment passe. Il faut même pas une minute pour le sortir, se foutre dedans et tout. Super pratique. C'est surtout sur le mauvais coup de temps qui arrive. D'accord? Ça par exemple très bien. Après on passe sur mon sac. Donc comme je dis toujours sur tous les sacs, j'ai mon couteau, mais j'ai la grosse machette, l'étui pour glisser
un bon calibre, quelque chose, hein, canoncier, un arc, quelque chose, mais toujours un bon fourreau sur le côté. Là ici, moi je m'étais fait faire un brelage à l'époque, qui est assez intéressant. J'avais acheté chez Ghostil, pas mal. Manche, hop, on ouvre, ça vous fait un bon petit glaive, emmanchement rapide, tac, et ça vous fait quand même quelque chose pour aller chercher. Et si vous taillez un bâton beaucoup plus long, vous pouvez tenir en respect quelqu'un sur 2 ou 3 mètres de long. D'accord? Ça, c'est pas inutile. Un truc que j'avais trouvé très intéressant aussi, c'était dans un surplus de l'armée allemande, qui était pas mal du tout, mais qu'on trouve rarement. C'est le petit quart comme ça, avec la gourde intégrée et avec le petit poil. Et ça, je trouve que c'était pas mal, parce qu'en plus, on pouvait le porter, je l'ai testé et tout. Et quand on mettait, paf, dedans comme ça, ou à la rigueur, alors carrément, j'avais essayé aussi, on peut glisser la gourde jusqu'à un certain niveau. Et on pouvait faire carrément chauffer l'eau dans la gourde. Ça, c'était pas mal du tout aussi. Après, pharmacie. Ça alors, essayez toujours d'avoir du top. Vraiment bien rempli, caché, médicaments, vraiment tout, le pansement israélien, tout, vous voyez, il faut mettre vraiment le paquet dans la trousse de secours. Parce que vous savez, quand on est à 2-3 jours de marche de quelque part où on est seul, c'est mieux d'avoir le paquet là, des aspirines. Moi maintenant j'en prends beaucoup, ils les font, ça y est c'est sorti, depuis quelque temps déjà, sans eau, à sucer. C'est assez pratique, des fois on est en montagne vite fait, hop, on est dans un coin, on s'en avale un. En plus ça n'a pas un si mauvais goût que ça, donc ça peut dépanner. Le petit sac aussi chez Bac-SP qui est pas mal, ça veut dire qu'on marche dans la nature, et hop, le relie, on développe, on ouvre, et on a un sac pour entrer les pines, du bois, en marchant, on récolte des feuilles, des fruits, tout ça. Et en plus, il peut se changer en petit sac à dos pour la demi-journée ou quoi. D'accord? Ça, c'est le grand. Et vous avez le petit modèle de l'autre côté. D'accord? Après, quelques fringues de rechange, toujours dans un sac plastique. Des guêtres pour traverser des ronces, la neige, mauvais temps, rosé le matin. Des bonnes guêtres qui montent jusqu'aux genoux. D'accord? Voilà. Après, qu'est-ce que je mets encore? Moi, une multitude de choses. Un t-shirt de rechange pas loin, encore de la paracorde, un petit filet de camouflage. Et voilà, d'accord? Ça, c'est impeccable. Après, à vous de le peaufiner, de l'agrémenter. D'accord? Et retrouvez-nous un peu plus tard dans notre salle. On pourra se les préparer ensemble. Allez.